Nous voici dans la dernière vidéo sur le thème « Faut-il une croisade du rosaire ?», qui sera donc la conclusion. Mais je ne peux terminer cette série sans parler du Japon, où deux faits importants et extraordinaires sont à signaler. Tout d'abord le fait que les Japonais évangélisés au XVIe siècle ont été sans prêtre jusqu'en 1858, lorsque le Japon se rouvrit de nouveau à l'étranger. Une nouvelle mission catholique fut inaugurée à Nagasaki le 10 janvier 1865. Mais quelle ne fut pas la surprise du père Petit-Jean, le 17 mars 1865, de voir arriver dans son église nouvellement construite une quinzaine de Japonais lui apprenant qu'ils étaient catholiques. On s'aperçut qu'ils étaient des milliers dans tout le pays. Privés de prêtres par la persécution, ils avaient continué à se réunir sous la direction des majordomes des confréries du rosaire. Ils s'étaient transmis la foi par le rosaire et par les deux sacrements que peuvent administrer les laïcs, le baptême et le mariage. Ils montrèrent aux prêtres des grains de chapelet pieusement gardés pendant 2 siècles, ainsi que des ouvrages sur les mystères du rosaire en japonais ancien. 2 ans auparavant, des protestants avaient bâti un temple à Nagasaki, mais n'y voyant ni crucifix, ni image de saint à vénérer, les catholiques japonais comprirent que ce n'était pas la vraie religion. Ils reconnurent les missionnaires catholiques à 3 signes: la dévotion envers Notre-Dame, l'obéissance au pape et le célibat. « Ils sont vierges, merci, merci !» s'écrièrent-ils en se prosternant à terre lorsque le père Petit-Jean leur dit que les prêtres catholiques ne sont pas mariés. Mais surtout, il est important de parler d'Hiroshima et de Nagasaki, quand la puissance du rosaire annule le feu nucléaire pour les jésuites et les franciscains en 1945. En effet, à Hiroshima, au centre de l'explosion de la bombe nucléaire, il a fait 300 000 degrés Celsius au sol. 600 mètres plus bas, 3000 degrés. Dans un rayon de 3 km, 10 000 immeubles furent détruits par le souffle, 50 000 par les incendies. Dans cette destruction de l'humanité, voici le double et tout-puissant miracle surnaturel survenu à Hiroshima et à Nagasaki, où les missionnaires jésuites qui se trouvaient à Hiroshima et franciscains qui se trouvaient à Nagasaki, baignant quotidiennement dans l'aura spirituelle du rosaire, seront épargnés des radiations mortelles des 2 bombes atomiques américaines larguées les 6 et 9 août 1945 au Japon. Encore aujourd'hui, le monde scientifique dérouté n'y trouve aucune explication dans leur cas. Ce feu nucléaire a pourtant fait 500 000 morts. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, les 15 moines sont sortis indemnes. Pourtant, ils se trouvaient très proches du point d'impact des 2 bombes, lancées sans avertissement ni cri d'alarme. Condamnés comme tous les habitants, ils ne furent nullement touchés par les radiations, ni par les rayonnements, et de même aucunement par le souffle et la chaleur infernale de chacune des 2 bombes. Dans cet enfer de feu, 1 demi-million de Japonais furent pourtant anéantis par les 2 bombes. Avec la Vierge, le rosaire devient un sanctuaire inviolable contre les pièges ténébreux du mal, où le feu nucléaire s'avère un crime contre l'humanité. À Hiroshima, les 8 jésuites allemands, ainsi épargnés, habitaient une maison de style japonais près de l'église. Et celle-ci n'était en fait située qu'à 8 immeubles de l'épicentre de l'explosion, soit moins d'1 kilomètre. La ville comptait 20 000 catholiques, sur les quelques 200 000 âmes. Le rosaire
a permis que la Vierge mette un bouclier de protection, puisque l'onde de choc a tout détruit sur 2 kilomètres. Ces missionnaires devaient fatalement trouver la mort comme tous les autres citoyens. À la stupéfaction des médecins, hébétés et confus par l'ampleur de la monstrueuse catastrophe, le corps secoué et meurtri des religieux examinés par eux ne souffrait d'aucun rayonnement ni de mauvais effets de la bombe. Aucune contamination en vue. Les rescapés ont été examinés par des dizaines d'experts et plus de 2000 fois au cours des années qui suivirent la tragédie, sans qu'aucune trace de radiation ne soit trouvée dans leur corps. Ce miracle est total. La véracité prodigieusement fulgurante du miracle de 1945 n'a pu être camouflée ni sabotée par les autorités japonaises et internationales. Les scientifiques ne jurant que par le raisonnement aveugle, ils se frottent encore les yeux, perplexes, irrités devant l'évidence. Ils ont l'âme vide de toute pensée spirituelle, tels des voyageurs égarés dans la nuit atomique. Alors que ces prêtres survivent pour démontrer que la foi n'est pas une simple vue de l'esprit, mais quelque chose de vivant et de réel à travers ce drame unique dans l'histoire universelle. Bref, les athées de mauvaise grâce se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la voix des miraculés, si mal compris, dont la circulation du sang dans les artères n'allait dépérir que beaucoup plus tard par l'usure naturelle de leurs vieux jours. En fait, le traitement scientifique donnera raison au miracle. Le fait d'être incapable d'établir une preuve matérielle, le miracle est donc prouvé, par défaut. La vérité s'en trouve purifiée et sanctifiée. Le père Schiffer, l'un des moines jésuites, dira d'ailleurs en parlant des médecins « Ils n'ont toujours rien compris ». Ainsi, sans confusion, rivés à leur chapelet, leur arme mariale, comme des soldats de la foi chrétienne, ces prêtres triomphent du feu nucléaire. Après Hiroshima, regardons Nagasaki. Aussi immédiate que subite, la deuxième bombe atomique sur Nagasaki, le 9 août 1945, rasait cette ville avec la même intensité, la même désolation, et le même miracle surgissait pour les franciscains et leur couvent épargné, le jardin de l'Immaculée, lieu du rosaire quotidien, construit en 1930 par saint Maximilien Kolbe. Le Seigneur l'avait inspiré de diriger ce monastère, ce couvent, derrière la crête d'une colline, ce qui allait protéger la bâtisse et ses occupants de l'explosion. Encore le rosaire, ce qui correspond aux paroles prophétiques de la Vierge Marie à saint Dominique et Alain de la Roche. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. Ou encore, ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. Seul le chapelet peut changer le cours de l'histoire, nous disait la très sainte Vierge Marie. Et c'est par cette belle phrase de la Sainte Vierge que je vais clore cette série de vidéos sur le thème « Faut-il une croisade du rosaire ?» Je crois que vous avez pris conscience du pouvoir du Saint-Rosaire et la nécessité pour le monde actuel de faire cette croisade du rosaire pour le salut de l'humanité. À nous de prier pour que nos dirigeants, les dirigeants de la Sainte Église, ouvrent les yeux et aient le courage de proclamer cette croisade du rosaire pour le monde et dans le monde. Pour nous, personnellement, ne négligeons pas de réciter
quotidiennement notre chapelet pour demander la paix à Notre-Dame et de faire réciter ce chapelet en groupe dans votre église, même si vous êtes seul au début. Faites de la résistance, le monde viendra assurément. Il faut être convaincu qu'il n'y a qu'en associant le rosaire aux actions à notre portée que nous pourrons gagner des batailles. Je vous remercie de votre attention. Que le salut et la paix soient sur vous tous.